إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Tout d'abord, excusez-moi pour le retard. J'aurais dû commencer à 22h45. Donc on est sorti de Tarawih. Après, il a fallu que j'aille m'acheter mon repas du soir. Voilà pourquoi j'ai perdu un peu de temps. Donc pardonnez-moi, excusez-moi pour le retard, la famille. Sinon, comment vous allez alors? Ouais, c'est vrai, ça arrive. Voilà pourquoi tout à l'heure sur le message, j'ai dit on commence en 10 minutes, Inch'Allah. Alors, comment vous allez? Il y en a parmi vous qui ont fait Tarawih? Alhamdulillah. C'est bon, hein, Tarawih. Hein. Le Coran. Le meilleur des livres. Eh ouais, ça sent la fin, exactement. Et à chaque fois, après, quand Ramadan y part, on sent comme une grande nostalgie, on est dégoûté. Ah, subhanallah. Ouais, la famille, c'est comme ça. Ça prouve qu'il y a quelque chose hein, pendant Ramadan. Allah, il descend vraiment quelque chose. Eh ouais. On sait que les shéatines, ils vont tous être libérés, les portes du paradis se referment. Eh ouais, c'est ça. Et en plus, on se demande est-ce qu'Allah va nous prêter vie jusqu'à le Ramadan le prochain. C'est ça. Donc, la famille, El Mohim, sans plus tarder, donc, vous connaissez mon sujet pendant ce mois de Ramadan. Ce sera ma partie 7. Le racisme entre musulmans, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a détruit. Et quand je parle du racisme, vous avez bien vu que j'ai pris plusieurs exemples. J'ai aussi bien donné des exemples sur le racisme racial que le racisme social. D'accord? Bien sûr que quand on utilise le terme raciste ou racisme, bien sûr, dedans il y a le mot racisme. Mais quand on l'utilise, c'est surtout dans le sens plus large. Moi, quand je l'utilise, c'est dans le sens plus large. C'est dans le sens surtout de dénigrer un être humain pour ce qu'il est, soit pour sa nature, son origine, son ethnie, ou pour son rang social. D'accord? Donc le racisme, donc en fait, moi je parle du racisme sous toutes ses formes. D'accord? Parce que quand on regarde une définition simple, c'est une idéologie postulante une hiérarchie des races. C'est pour ça qu'il y a le mot race. Mais c'est aussi de la discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Quand on regarde la définition. Le racisme envers les femmes, le racisme sexisme, ou, par exemple, qu'aujourd'hui, on va nous parler aussi en Occident du racisme en ce qui concerne les LGBT. On utilise le mot racisme. D'accord? Mais en tout cas, c'était juste pour apporter une petite précision par rapport à l'étymologie
La définition du mot en lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? Hmm. Vous comprenez? Ok. Donc aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple avec les sahabis. Et j'ai encore appuyé aussi sur un sahabi, justement, qui, souvent, avec lui, on revient, c'est Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu. D'accord? Mais c'est encore dans un autre contexte, dans un autre angle que j'ouvre ce soir. Donc, par exemple, comment le prophète il a réagi par rapport à un cas qu'il y a eu, c'est le cas de Bilal, de Abu Sofyan et Abu Bakr. D'accord? Abu Sofyan, vous savez qui il est? Abu Sofyan. Qui est-il? C'est une question. Ouais, mais à la base, il est qui? Et, oui, Abu Sofyan, c'est un des chefs, c'était le chef même de la Mecque, le plus riche même, et il a été ennemi du prophète et de la cause des musulmans pendant très longtemps. Il s'est converti à la prise de la Mecque en lui, hein. Mais il a combattu les musulmans pendant longtemps, hein. Attention, donc il faut savoir qu'il est avant sa conversion, avec sa femme. Eh oui, Abu Sofyan, il est très connu. D'accord? C'est lui qui dirigeait la caravane qui allait à Damas, justement qui a enclenché la bataille de Badr. C'était lui, chef. D'accord? Même pour ceux qui ont vu le film que les Américains nous ont fait, même si dans ce film-là, il y a beaucoup de choses qui sont négatives et qui sont pas bonnes. Par exemple, le nom du prophète, etc. Il y a beaucoup d'erreurs même. Il y a beaucoup d'erreurs islamiques. D'ailleurs, il y a même des savants qui ont interdit de regarder ce film-là. D'accord? Bon, c'est vrai que ça a pu aider certaines personnes à avoir une meilleure image de l'islam, parce qu'on voit bien les persécutions et on voit bien que l'islam est arrivé par la paix et non par l'épée. Mais dans ces films-là, islamiquement, il y a beaucoup d'erreurs. D'accord? Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que dans le film, il est beaucoup mis en avant, Abu Sofyan. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu un cas avec Bilal, lui, et Abu Bakr Siddiq. Qu'Allah s'en satisfait d'eux. Donc, on a un récit qui nous dit qu'un jour, Bilal ibn Rabah, qui était, donc, comme vous le savez, noir et ancien esclave, il passa devant un groupe de compagnons. Parmi eux se trouvait Abu Sofyan ibn Arba. Abu Sofyan, donc, de qui je vous parle. L'ancien chef des Quraysh. Ah, donc là, on est à la phase où il était converti. Certains compagnons dirent en voyant Abu Sofyan, les épées d'Allah n'ont pas pris ce vieil ennemi d'Allah. Il y en a qui avaient encore de l'animosité envers lui, parce que il a fait du mal à l'islam pendant longtemps. D'accord? C'est comme, par exemple, un des militaires, le stratège militaire même le plus connu d'Arabie à l'époque, et qui était le plus grand. Si vous, est-ce que vous voyez de qui je parle? C'est même lui qui a sauvé la situation pour les Quraysh lors de la bataille de Uhud. Hmm. Voilà, exactement. Khalid ibn Walid. Et lui, il a tué beaucoup de musulmans à la bataille de Uhud, hein. Vous vous rendez compte? C'est lui qui est responsable même, parce qu'il a réussi à contourner les archers qui ont désobéi à l'ordre du prophète. Voilà pourquoi les musulmans ont perdu. Il y a 70 sahabis qui sont décédés à cause de lui, hein. C'était le chef des cavaliers. Mais lui, par la grâce d'Allah, il a écouté la darwa que les musulmans ont fait après le pacte de Hudaybiyah, qui s'est converti à l'islam. Et comment le prophète l'a appelé lui maintenant? Le prophète lui a donné un nom. Je dis ça rapidement. Que vous savez?
Voilà, exactement. Saïfullah. Saïfullah, ça veut dire quoi en arabe? Faut dire le nom, faut dire la chose complète. Voilà, l'épée d'Allah. Eh oui. Donc il a été le bras le plus implacable levé contre l'islam. Mais Allah, il a fait quoi? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Quand on le voit dans Surah 355, même si c'est pour Jésus, Allah, il a pris cette personne-là et il a utilisé sa force pour l'islam. Il a combattu pour l'islam. Donc il a été un ennemi, il a tué des musulmans, mais quand il est rentré à la mosquée de Médine et s'est converti, les musulmans, ils ont pardonné ça. Tous ceux qu'il a tués. Voilà. Donc ses connaissances sur les stratégies militaires ont été au service de l'islam. Donc, un ancien ennemi qui s'est converti. Donc c'est le cas d'Abu Sufyan. Donc voilà pourquoi les sahabis ici, par rapport au cas d'Abu Sufyan, ils ont dit les épées d'Allah n'ont pas pris ce vieil ennemi d'Allah. Parce que vous savez, l'être humain, voilà, hein, il garde la rancœur. Mais Abu Bakr, euh, il dit cela et fut présent quand, donc, quand cette parole a été dite. Tu vois. Et après, le prophète, alayhi salam, a appris cela. Quand le prophète il a appris, il a réagi immédiatement. Il a dit, Abu Bakr, peut-être les as-tu mis en colère? Si tu les as mis en colère, alors tu as mis ton Seigneur en colère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la parole que le prophète a dit ici. C'est terrible. Le fait de mal parler sur un musulman qui s'est converti, même s'il y a un passé, un passif. Bah, le fait de dire cette parole-là, ça peut mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte? Ça montre la miséricorde de l'islam. Hein. Vous vous rendez compte ou pas? Hmm. En fait, excusez-moi, en fait, j'ai fait un petit lapsus. Hein. Je suis en train de revérifier. La réaction, c'est plutôt d'abord Abou Bakr, elle a réagi quand les compagnons disent ça. Excusez-moi. C'est Abou. En fait, j'ai fait un lapsus. Excusez-moi, je reprends. La réaction d'Abou Bakr, voilà. Quand il a entendu cela, il les a réprimandés. C'est Abou Bakr, parce que ça, c'est une parole, elle n'est pas digne justement d'Abou Bakr. Abou Bakr, c'est dire que le sahabi le plus proche du prophète, alayhi salam. Hein. Donc, Abou Bakr, quand il a entendu ça, il les a réprimandés. Et il a dit, vous dites cela à un chef des Quraysh? Vous parlez comme ça d'un chef de Quraysh? Donc, Abou Bakr ne les a pas encouragés dans cette parole, il s'est opposé à ça. D'accord? Donc, quand le prophète, alayhi salam, dans le hadith de Sahih Muslim, quand le prophète a entendu l'histoire, il a dit à Abou Bakr, ou Abou Bakr, peut-être les as-tu mis en colère. D'accord? Si tu les as mis en colère, alors tu as mis ton Seigneur en colère. Pourquoi le prophète il dit cela? Parce que Bilal, Salman et Shuaib, donc c'est les trois sahabis qui sont concernés par cette parole, étaient des compagnons faibles socialement, anciens esclaves étrangers, mais très honorés auprès d'Allah. D'accord? Donc le prophète il rappelle donc à Abou Bakr que leur dignité devant Allah est immense, même s'ils ne sont pas de chefs tribaux. D'accord? Donc la réaction d'Abou Bakr, quand Abou Bakr il a compris ça, il va immédiatement vers eux et il leur a demandé pardon. Et il leur dit, mes frères, vous ai-je mis en colère par rapport à la parole du prophète là? Ils répondirent, non, qu'Allah te pardonne, mon frère. Donc le sens profond de ce hadith, c'est quoi? Ça montre une chose très forte, d'accord? Le prophète a détruit la hiérarchie tribale, d'accord? Donc peut-être, en fait, le prophète, il a dit ça dans le sens que, mais s'ils ont dit ça, c'est peut-être parce que toi, tu les as mis en colère.
Il y a peut-être eu quelque chose entre vous. Est-ce que vous comprenez? Hmm. Vous comprenez ou pas? Donc ça montre ici qu'il ne faut pas critiquer un musulman même s'il a un passif négatif avec les musulmans. D'accord? Donc pour bien comprendre, qui a critiqué Abu Sufyan? C'est Bilal, Salman al-Farisi et Shu'aib, qu'Allah soit satisfait d'eux, quand ils ont vu passer Abu Sufyan. Donc c'est eux qui ont dit, les épées d'Allah n'ont pas encore frappé cet ennemi d'Allah. Donc ils ont parlé ainsi parce qu'Abu Sufyan avait longtemps combattu l'islam, comme je vous l'ai expliqué. À Badr, Uhud, etc. Donc Abu Bakr, lui, quand il a entendu cette parole, il les a repris. D'accord? Et il leur dit, pourquoi vous parlez comme ça d'un chef des Quraysh? Donc il a pris la défense d'Abu Sufyan. Parce qu'il pensait que cette parole, voilà, il a pas accepté cette parole de leur part. D'accord? Alors pourquoi le prophète, il parle à Abu Bakr? D'accord? Quand il lui a dit, oh Abu Bakr, peut-être tu les as mis en colère. Si tu les as mis en colère, alors tu as mis ton Seigneur en colère. Pourquoi? Parce que Bilal, Salman et Shu'aib sont des compagnons, comme je vous l'ai dit, qui sont honorés d'Allah. Donc le prophète voulait rappeler que leur valeur n'est pas inférieure à celle d'un chef de Quraysh. Vous parlez comme ça d'un chef de Quraysh, mais eux, ils ont la même valeur sur le plan aux yeux d'Allah qu'Abu Sufyan. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il est parti leur demander. Vous critiquez un chef des Quraysh. C'est-à-dire qu'Abu Bakr, lui, la parole qu'il a dite, c'est que vous parlez comme ça d'un chef des Quraysh. Il a mis tout de suite le statut d'Abu Sufyan en, en valeur. Alors que ça aurait peut-être été mieux qu'ils disent, vous parlez comme ça de votre frère musulman. Là, j'ai clarifié la chose. Est-ce que vous avez clairement compris? C'est pour ça que le prophète, il a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Hmm. C'est clair, hein? Je préférais clarifier parce que c'est vrai que quand on lit les récits, des fois on a des récits où on a besoin d'explications. Hein. D'accord? Voilà. Encore une fois, ça montre quoi ça? L'exemple que je vous ai donné, c'est que même si t'es chef, t'es pas chef, t'es imam, t'es je sais pas quoi, t'es riche, t'es pauvre, aux yeux d'Allah, c'est pas ça qui a de la valeur. C'est ta foi en Allah. C'est tout. C'est ce que ça montre, hein, encore une fois, sur récit. Mais en le lisant comme ça, on peut pas forcément tout de suite, c'est pas forcément la chose qui va tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. D'accord? Donc c'est un très bel exemple. Et ça montre encore une fois que le prophète Mohammed il a détruit le racisme. D'accord? Donc quand le prophète il a dit ça, il avertit Abu Bakr, le plus grand compagnon, qu'offenser ces hommes pourrait signifier offenser Allah. Il y a aussi cet élément-là. Là. C'est-à-dire qu'il dit, la parole du prophète, elle est terrible. Hein. Si tu les as mis en colère, tu as mis en colère Allah. Eh oui. Donc de mettre en colère des sahabis, ça peut déclencher la colère d'Allah contre toi. Voilà pourquoi Abu Bakr il est parti tout de suite demander pardon. Donc de toucher l'honneur d'un compagnon, d'un sahabi, attention. Eh ouais. Il y a le Seigneur des cieux et de la terre, tu peux mettre en colère. Vous vous rendez compte de ça? Donc ça montre l'islam qui est parfait. Il y a quelle religion qui enseigne ça là? Quelle religion qui enseigne ça? Contrairement, voilà, même si c'est pendant le Ramadan, mais je parle pas de ça, mais contrairement à ce qu'on voit dans la Bible des chrétiens, dans Galates, quand
Paul, il est en train de torpiller Pierre en le critiquant et en disant de Pierre que c'était quelqu'un qui ne marchait pas selon la lumière de l'évangile et que c'est un hypocrite. Là, ici, le prophète, il dit, toi, t'es le plus grand des sahabis, mais d'offenser tes frères sahaba, eh ben, tu peux offenser, si tu les as mis en colère, hein, tu mets en colère Allah. Mais cette éducation, elle n'existe pas avec celui qui est le père du christianisme qu'on appelle Paul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et au passage, il a critiqué celui qui a été établi par le Christ, hein, Pierre. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'autre religion qu'enseigne ça. Eh oui. D'accord? Voilà, donc je continue. Inch'Allah. Donc c'est pour dire quoi? Qu'offenser un sahabi signifie offenser Allah. Cela montre que l'islam, hein, l'ancien esclave noir et le noble Quraysh ont la même dignité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans une société où un esclave noir n'avait aucune valeur, le prophète alayhi salam a averti Abu Bakr lui-même, si tu les mets en colère, donc parmi eux, il y avait Bilal là, Ibn Rabah, si tu les mets en colère, tu mets Allah en colère. C'est ainsi que l'islam a détruit le racisme, d'accord? Et encore une fois, ça ne fait que refléter le verset 13 de la sourate 49 que je donne à chaque fois. Tu peux mettre le verset frère, s'il te plaît, la racine. Sourate 49, verset 13. Et en plus, c'est quoi, mets-moi le verset 12 aussi. Dans le contexte en plus de pas railler les autres. Et mets le verset 11 aussi. Barakofik. Voilà. Il dit quoi? Oh, vous qui avez cru, Barakofik, hein, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Donc ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas à d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'eux. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. La dernière fois, je l'avais dit ça. D'accord? Donc, un ennemi d'Allah. C'est comme ça qu'il a été. On a parlé de qui? D'Abu Sufyan. D'accord? Ce vieil ennemi d'Allah en plus. Un vieux ennemi. Donc, ça fait longtemps qu'il est ennemi d'Allah, lui. D'accord? Donc, verset 11 dit quoi? Ne vous donnez pas de sobriquets. Et des sobriquets injurieux, bien sûr. Quel vilain mot que perversion. Lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont vraiment des injustes. D'accord? Ensuite, verset 12, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère, comme on le voit dans le hadith, mort, hein? La chair de son frère mort? Non. Vous en aurez en horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir. Verset 13. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc on est en plein dedans là. Donc regardez comment le Coran, il corrige même les sahabis. Alors que dire de nous? Qui, nous, à notre époque, on continue à faire des hiérarchies dans la race, dans l'argent, dans le ceci, dans le cela, dans la couleur de peau, dans n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allah, dans le Coran, il a parlé. Parce que ce verset-là, rappelez-vous qu'il a été révélé, selon certains avis, après ou pendant même la prise de la Mecque. Abu Sufyan, là, il venait tout juste de se convertir. Donc, ce qui se passe là, ce qui s'est passé quand ils ont critiqué Abu Sufyan, c'est après la prise de la Mecque. Donc, le Coran, il avait déjà établi cette chose-là. Et le prophète, regardez comment il a réagi, parfaitement en conformité avec le verset. Si tu as mis tes frères en colère, eh ben, tu as peut-être mis Allah en colère. C'est bon? Quand nous, les musulmans, on dit que l'islam, c'est parfait, c'est par des preuves comme ça. Il n'y a aucune religion sur la surface de la terre qui peut venir nous contredire. Aucune.
Avez-vous compris la leçon à tirer de ça? Hmm. C'est un exemple qui est magnifique. Hein. Vous êtes plusieurs, mais il n'y a pas beaucoup qui écrivent. Avez-vous compris tous? Ceux qui peuvent écrire, Inch'Allah. Avant que je donne un dernier exemple. Alhamdulillah. Ok. Maintenant, je donne un dernier exemple, encore pour appuyer sur Bilal. On nous dit que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a fait un rêve. Dans le hadith, on nous dit que le prophète il a dit qu'il a entendu les pas de Bilal ibn Rabah au paradis. Le prophète, quand il voit Bilal, il lui dit quoi suite à ce rêve? Ô Bilal, dis-moi l'acte que tu espères le plus avoir fait en l'islam, car j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi dans le paradis. Je vous rappelle que le prophète Mohammed, il dit ça pour utiliser un terme qui n'est pas très joli, mais je vous rappelle que Mohammed, il dit ça à un nègre. Et oui, ça c'est une petite crotte de nez qu'on envoie à ceux qui insultent les noirs en l'islam, alors qu'ils sont musulmans. Regardez ce que le prophète il dit à un noir. Ancien esclave. Alors qu'aujourd'hui, on entend certains, il y a certaines vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Ouais, nous, Inch'Allah, Inch'Allah, j'ai entendu ça. Hein. Inch'Allah, que l'esclavage revienne. Des musulmans qui ont dit ça. Enfin, un musulman, entre guillemets, qui aura dit ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une autre vidéo, ouais, toi, là, le noir, là, on t'aurait vendu 500 dirhams en Algérie, etc. Voilà ce qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent donner une bonne image de l'islam? Les ennemis de l'islam, ils vont entendre ça, ils vont dire, regardez. Et des gens comme les Kémites, par exemple, dont je vous ai souvent parlé, ils vont dire, regardez les Arabes, comment ils parlent de certains Noirs. Et eux, ils vont dire que c'est l'islam, ça. C'est l'islam. Donc, ils disent, ceux qui attaquent, donc je parle des Kémites, hein, ceux qui attaquent l'islam, en passant par l'esclavage, par la traite négrière arabo-musulmane, ils disent, ils nous ont haïs, ils nous ont fait l'esclavage, ils nous ont imposé l'islam, et aujourd'hui, ça continue. Alors, comment ça, toi, t'es mon frère noir, tu vas dans cette religion, t'es musulman? Les gens qui parlent comme ça sur Internet, est-ce qu'ils vont nous aider à éradiquer cette chose-là? Vous ne savez pas si vous vous rendez compte. Ils vont dire, regardez, regardez, on vous le dit, ils sont racistes, des Noirs. Et eux, ils vont dire directement, c'est l'islam. Même si c'est faux, parce que les textes de l'islam n'encouragent absolument pas ça, c'est le contraire. Mais est-ce que vous comprenez l'exemple que je vous donne là? Vous en pensez quoi? Écrivez, hein, parce que je viens de vous dire quelque chose de grave là. Il y a des mecs qui se présentent comme étant des musulmans qui parlent comme ça des Noirs. Alors que ici, le prophète, il dit à un Noir qu'il a vu, il a entendu les pas de Bilal marcher devant lui au paradis. Donc ensuite, je continue. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, il répond, je n'ai jamais fait d'ablution à n'importe quel moment du jour ou de la nuit sans prier ensuite 2 unités de prière. Je répète, Bilal dit, je n'ai jamais fait d'ablution à n'importe quel moment du jour ou de la nuit sans ensuite, il n'a jamais fait ça, sans faire quoi? Sans faire 2 unités de prière derrière. Donc, dès qu'il perdait les ablutions, Bilal, tout de suite, hein, il fait quoi? 2 rakas. Et le prophète lui répond, ah, ok, donc c'est pour cela. Rapporté par Sahih al-Bukhari et Muslim. D'accord? Donc ça signifie quoi? Ça signifie que Bilal, il était tout le temps en état de pureté. Dès qu'il perd les ablutions, tout de suite. Et il fait quelque chose en plus, ça je vais revenir dessus après, qui est une sunna. Mais qui est une sunna que le prophète a validé par la suite. C'est même pas le prophète qui l'a enseigné ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que Bilal, en fait, il l'a fait de lui-même.
Et le prophète, il a validé ça derrière. Parce qu'il y a 3 catégories de sunna, je terminerai là-dessus. Donc vous vous rendez compte? Donc, et ça, nous, est-ce que cette sunna aujourd'hui, elle est pratiquée? Elle est même délaissée par les musulmans. Donc ça signifie que le prophète, il a entendu les pas de Bilal au paradis avant même la mort de Bilal. Bilal, il est promis au paradis. Déjà c'est une annonce. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes devant le prophète Mohammed et il vous dit ça. J'ai entendu tes pas. Même dans certaines, dans une autre version, tes pas avec des claquettes mouillées. Ce qui montre qu'il faisait des ablutions. Le prophète, il te dit, j'ai entendu tes pas au paradis. Donc ça montre que tu es promis au paradis. Imaginez la joie qu'on peut avoir si ça sort de la bouche de qui? Du prophète Mohammed qui vous dit ça. Vous vous rendez compte? Tu vois, c'est une sunna qui est importante, Aliel. D'accord? Donc Allah lui a accordé un rang immense à Bilal. Le prophète l'a honoré devant les compagnons. Donc pourquoi cet exemple, encore une fois, détruit le racisme? Un homme noir, ancien esclave d'Éthiopie, torturé par les Quraysh, considéré comme inférieur par la société arabe, promis au paradis par la bouche de Nabi alayhi salatu wassalam. Vous comprenez? Donc dans l'islam, Bilal il devient un des hommes les plus honorés de la communauté. Au point que le prophète lui annonce qu'il a entendu ses pas au paradis. D'accord? Regardez le contraste avec la Mecque païenne, à l'époque de la Jahiliya. Bilal, il était esclave, méprisé. Dans l'islam, il est un homme dont les pas sont entendus au paradis. Takbir. 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 Encore une fois, quelle religion a enseigné cela? Le judaïsme? Non. Le christianisme? Non. Le bouddhisme? Non. Et ainsi de suite. Il n'y a pas. Mais l'islam est combattu. D'accord? Donc juste pour terminer par rapport à cet exemple, dans la société mécoise, Bilal était un esclave qu'on torturait sous le soleil. Et dans l'islam, le prophète annonce devant ses compagnons, j'ai entendu tes pas au paradis. Cela montre quoi? Que l'islam n'a pas seulement libéré Bilal, il a élevé au-dessus de l'orgueil, des orgueils raciaux. D'accord? C'est pour ça qu'Allah il dit le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux. Bilal, il se faisait torturer. Rappelez-vous la parole qu'il disait. Allahu ahad. Ahadun ahad. Il se fait torturer et il dit Allah est unique. Un. Allah est un. Subhanallah. Eh oui. Donc Bilal est une illustration vivante. Et donc pour terminer, quand je vous ai dit il y a 3 catégories de sunna, rapidement, par rapport à cet événement qui s'est passé là. D'accord? Donc la première, ça c'est les savants qui l'ont expliqué, hein, sunna filiya, d'accord? La sunna filiya, c'est les actes du prophète Mohammed alayhi salam, c'est-à-dire c'est ce que le prophète faisait lui-même. Exemple, la manière de prier. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète il dit quoi? Priez comme vous m'avez vu prier. Donc la manière de prier, la manière de faire le hajj, la manière de faire les ablutions. Donc ici, le prophète, il a agi et les musulmans imitent ses actions. D'accord? Ça, c'est la première catégorie de sunna. Deuxième sunna, donc les sunna taqriya, c'est comme ça que ça s'appelle, deuxième catégorie. La sunna par approbation ou validation du prophète. C'est exactement le cas de Bilal, que je viens de mentionner. Cela signifie qu'il y a un compagnon qui fait quelque chose dans un acte religieux, le prophète le sait, et il ne le corrige pas, mais il l'approuve. C'est une deuxième catégorie de sunna. D'accord? Donc cette approbation-là devient une sunna. Est-ce que vous comprenez? Avec l'exemple de Bilal. Bilal, il priait 2 unités de prière après chaque ablution, et le prophète lui a demandé pourquoi. Et Bilal, il a dit parce qu'il faisait ça, il faisait le dos. Et le prophète, il a approuvé ça.
D'accord? Donc c'est pour ça que ça devient une sunna approuvée. Et troisième catégorie de sunna, la sunna qawliya, c'est la sunna par la parole du prophète. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète ordonne ou enseigne verbalement par sa parole. Exemple, les actions ne valent que par leurs intentions, rapporté par Sahih al-Bukhari. Ou alors, encore un autre exemple, prier avant Maghrib, prier avant Maghrib. C'est ce qu'il a dit dans le hadith. Donc ici, la sunna vient de la parole du prophète. Donc les savants disent que la sunna se manifeste par ce que le prophète a fait, première sunna que je vous ai donnée. Deuxièmement, ce qu'il approuve. Troisièmement, ce qu'il dit. Donc acte, approbation et parole. C'est ça être en sunna. Acte, le prophète, approbation, quand il approuve une chose, et quand il le dit. Donc pourquoi l'exemple de Bilal est intéressant? Le cas de Bilal montre un compagnon peut faire un acte de piété, le prophète l'approuve, donc on est dans la deuxième catégorie, et cela devient une sunna légitime, et c'est exactement la sunna taqiriya. D'accord? Donc pour terminer, j'espère que vous avez compris, les savants expliquent que la sunna se manifeste de trois façons. C'est ce que le prophète il nous a montré. Parce qu'il dit. Donc l'acte de Bilal fait partie de cette catégorie-là, de la deuxième catégorie, que le prophète salam, a validé. Et c'est encore une élévation de Bilal. Non seulement le fait qu'il l'avait au paradis, mais le fait qu'il lui dise et qu'il a approuvé ce que Bilal faisait juste après avoir fait les ablutions. Voilà, donc par ces deux exemples, encore une fois, on voit clairement que le prophète Mohammed a détruit le racisme à la racine. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je vous écoute. Inch'Allah, j'y réponds toujours dans la limite de mes connaissances. Qu'Allah vous préserve la famille. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vous laisse parce qu'il commence à faire tard, Inch'Allah. Ouais, Iyaka. Jazakallah khairan. Pas de questions? Ben, tu dis parmi les apôtres, mais tu parles des apôtres, c'est-à-dire, tu parles des Sahaba ou des Sahaba ou des apôtres de Jésus? Parce que quand on dit apôtre, en général, c'est pour Jésus. Hein. Ah, ben quoi, tu parles des 12 apôtres de Jésus, c'est ça? Non. Les 12 apôtres de Jésus, c'est 100% des Israélites. Ce qui montre encore une fois le caractère limité de la mission de Jésus. Déjà ici, ils sont 12, c'est relatif aux 12 tribus d'Israël, déjà, c'est symbolique. Et les 12 apôtres de Jésus, il n'y a pas un seul noir. Hein. Pas un seul. Le prophète Mohammed, lui, c'est le seul prophète qui avait des disciples qui n'étaient pas de sa race. Et ce qui montre encore une fois le caractère universel de sa mission. Eh oui. Donc non, non, non. Aucun noir parmi les apôtres de Jésus. Hein. C'est 100% des Israélites, même si peut-être il y en avait qui avaient une certaine couleur de peau, hein, parce que la couleur chez les enfants d'Israël n'est pas uniforme, mais un noir d'Afrique, non. Tu vois, ils sont tous des Israélites, ils descendent tous de Jacob. Alors que pour le prophète Mohammed, c'est différent. Voilà. Comment ça, certains, ils utilisent ces arguments non fondés pour rallier certains au christianisme? Comment ça? Pour dire que Jésus il avait des apôtres noirs? Il y a des chrétiens qui disent ça? Certains prédicateurs chrétiens disent ça. Ah ouais, donc ils ont donné le nom de cet apôtre qui était noir.
Ah, bah, ils l'ont dit, est-ce qu'ils l'ont démontré? C'est ça la question. Est-ce qu'ils l'ont démontré, ils ont donné une preuve? Ah, bah, voilà. C'est pour ça qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Donc s'il dit ça face à un étudiant des textes religieux, il va passer un quart d'heure, le pasteur qui dit ça. Il faut que tu nous montres la preuve que Jésus il avait un apôtre noir. Hein. Comment veux-tu que Jésus ait un apôtre noir si lui il dit clairement qu'il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Matthieu 15, 24. Et dans Matthieu 10, il dit clairement de ne pas aller chez les païens. Et les païens, c'est un nom israélite. Hein. Comment parmi ses apôtres, tu vas avoir un nom israélite? C'est quoi ça? Ah oui, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le jeter aux petits chiens. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 15, 26. Ça, c'est des pasteurs qui mentent. Ils mentent carrément sur Jésus, carrément. C'est très grave de dire ça. Le seul prophète qui avait des compagnons pour montrer son caractère universel de plusieurs races différentes, c'est qui? C'est Mohammed alayhi salam. Même si, par exemple, pour Moussa alayhi salam, on sait que Exode 12, par exemple, dans la Torah, nous dit qu'il y a des Égyptiens qui ont suivi Moïse, qui ont cru au miracle de Moïse, ils ont suivi. Mais ils n'ont pas fait partie du cercle proche de Moussa. Mais il y a des Égyptiens qui ont suivi les enfants d'Israël. Ils ont cru en lui. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais autour de sa ceinture de sécurité, là, il n'y a que Mohammed. Bah oui, c'est n'importe quoi. C'est tout. Ça, c'est profiter de l'ignorance des gens. C'est tout. Parce que la plupart des gens ne lisent pas les écritures religieuses, chacun fait sa vie, ou alors c'est un croyant, il croit en son truc et il ne va pas faire de recherche plus approfondie que ça. Je l'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, même dernièrement au travail, comme je vous le disais la dernière fois. Il y a des gens qui vont te mépriser quand ils voient que tu es quelqu'un qui est musulman et que tu fais des recherches religieuses, etc. Il y en a, ils n'aiment pas ça. Donc, de profiter de l'ignorance des gens, c'est ça. Ah oui, ils ne méditent même pas leur texte. Subhanallah. Ah, la famille. S'il n'y a pas de question, on atterrit. Hein. Il est minuit, là. Dans 8 minutes, il est minuit. Au fik barakallah. S'il n'y a pas de question, je vous laisse. Hein. Comme ça, on se repose. On prend notre repas. C'est comme Allah le dit, c'est des chimères. C'est des chimères. Mouhim. Donc, la famille, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique, comme d'habitude. Donc, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous jeudi, après-demain. Et encore une fois, pour de nouvelles aventures, toujours dans le cadre du racisme, comme le prophète Mohammed l'a détruit, pour notre sujet du Ramadan de l'Union. Donc après, c'est pas évident de trouver des exemples, hein. Encore beaucoup, parce que j'ai donné les plus gros exemples, mais l'islam, c'est vaste. Si Allah, il a dit clairement au prophète Mohammed qu'il lui a donné l'abondance, c'est pas pour rien. Hein. Eh oui, c'est ce qu'Allah lui dit. Surat 108, Allah il lui dit Inna a'tayna kal kawthar. Nous t'avons donné l'abondance. Mais juste Surat 108, verset 1. Voilà, brakofik. L'abondance. Donc, Mohammed, il peut donner une parole à la distance, qui ne se contredisent pas. Donc, non seulement par ses actes et ses paroles, il y a l'abondance dedans. Et en plus, aujourd'hui, on sait que c'est son nom le plus donné au monde pour les garçons. Voilà. En tout cas, dans les statistiques, dernièrement, en tout cas, c'était lui pendant longtemps. Mohammed. Voilà la famille. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Un grand merci aux frères Corla Racine. Encore un grand merci aux frères qui enregistrent toujours les cours pour moi. Et remerciez-le, hein, le frère La Pasta. D'accord, remerciez-le. Faites de la pour lui. Donc, Inch'Allah, la famille, on approche la fin du Ramadan. Hein. Les 10 derniers jours, il faut encore plus redoubler d'efforts. Qu'Allah vous préserve. Et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Je vous laisse. Rendez-vous prochain jeudi. Le prochain rendez-vous jeudi, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.